Bien, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo argumentaire visant à déterminer si les armes sont un truc de facho. Alors, je vais bien entendu élargir le sujet à des considérations moins manichéennes, mais comme c'est quand même comme ça que le sujet est trop souvent résumé sur les réseaux sociaux, va falloir qu'on commence par là. C'est là qu'il fallait envoyer le jingle. Ah pardon. Donc, avant d'enchaîner sur le premier vrai argument, va falloir qu'on parle de l'accusation de fascisme qui déboule quand même super vite et super souvent quand on parle d'armes à feu. Donc, on va faire comme en philo au bac et délimiter un petit peu notre sujet avant de le traiter. Donc, si les amateurs d'armes sont des fachos, d'abord, un facho, c'est quoi? Les fachos, c'est tous ceux qui sont pas aussi progressifs et tolérants que moi. Fascisme est un mot qui vient de l'italien facio, le faisceau. Dans la Rome antique, les magistrats étaient escortés de licteurs, des gens portant un faisceau de verge ainsi qu'une hache, les deux étant des instruments de punition. Ce symbole a été repris par Mussolini, qui prenait en modèle un empire romain fantasmé et voulait make the Italy great again, si je puis dire. Il a notamment repompé le salut romain, et Hitler, en grand fan de Mussolini, l'a pris pour modèle et c'est comme ça que le salut romain est devenu le salut nazi. Alors, fun fact, le faisceau de licteurs est aussi un symbole de la Révolution française. Voilà. Et donc le fascisme, il se définit par quoi? Concrètement, c'est une réaction aux idées humanistes du siècle des Lumières. On rejette donc, entre autres, les libertés individuelles, le libéralisme, mais on considère aussi l'existence d'une race ou d'un peuple supérieur, ce qui entraîne assez directement une haine globale de tout ce qui rentre pas dans cet idéal, ce qui implique xénophobie, homophobie et autres joyeusetés. Donc en un mot comme en mille, un fasciste, c'est quand même un immonde connard. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'insister là-dessus. Aujourd'hui, tout un tas de gens cherchent à discréditer leurs opposants, ou plutôt ceux qu'ils décident de placer comme leurs opposants, en les traitant de fachos. Et suivez mon regard, c'est toujours les mêmes. Surtout l'autre con là. Les fachos sont à l'extrémité de l'échiquier politique, donc traiter quelqu'un de facho, c'est l'antagoniser. C'est pas en faire un adversaire, c'est en faire un ennemi. Un ennemi aux idées absolument répugnantes et qu'il faudrait au mieux réduire au silence et au pire, éliminer. Et tu sais qui s'est fait une spécialité de ranger les gens dans des cases, puis de leur attribuer tout un tas de vices aussi répugnants que fantasmés afin de justifier une volonté de les faire taire ou même de les faire disparaître? Les fachos. Bingo. Facho, c'est une insulte, même quand c'est factuel. Traiter quelqu'un de facho, c'est lui signifier qu'il est la lie de l'humanité. Et ça a des conséquences. Parce que le commun des mortels sait ce qu'est un facho. Tout comme le commun des mortels sait ce qu'est un violeur. Et à quel point les deux doivent être tenus à distance. Par exemple, quand vous ne connaissez pas quelqu'un et que la première information qu'on vous apporte, c'est que c'est un violeur, vous craignez de le fréquenter. Facho, c'est pareil. Et il vous faudra le fréquenter longuement pour finir par accepter que cette accusation était en fait infondée. Si, bien évidemment, vous acceptez de le fréquenter quand même en premier lieu. Voilà comment on éborgne la réputation de quelqu'un. Voilà comment on le coupe de certaines fréquentations et comment on altère sa carrière en tenant à distance les collaborateurs potentiels les plus frileux. Compte tenu de tout ça, je vois pas pourquoi je devrais considérer facho comme autre chose qu'une insulte visant non seulement à rabaisser sa cible, mais en plus à lui causer du tort. Tout comme traiter gratuitement quelqu'un de connard ou de violeur n'a pas exactement la même incidence. Et donc voilà pourquoi je ne vois pas pourquoi je devrais me priver de répondre aux accusations de fascisme par la mise en scène à la fois cathartique et tout à fait fictive d'un coup de douce dans les naseaux. Ensuite, il y a un autre terme que l'on doit définir, c'est celui d'arme. Là, c'est nettement plus simple, on l'a déjà vu, une arme, ça sert à attaquer ou à se défendre. Et une arme, c'est pas forcément mortel. Ça, par exemple, aux yeux de la loi, c'est une arme. Mais il va falloir pas mal de courage et de détermination pour tuer quelqu'un avec quand même. Et dans les faits, du point de vue légal, il existe deux types d'armes. Les armes par nature et les armes par destination.
On ne va évidemment pas parler de ces dernières parce qu'être passionné de chandelier t'exclut un peu du sujet, même si c'est avec ça qu'agit le colonel Moutarde dans la bibliothèque. Non. On va se contenter de parler des gens qui trouvent un quelconque intérêt aux armes par nature. Et là, la loi englobe tout un tas d'objets un peu trop vite exclus dans l'argumentaire twitteresque. En effet, ça, c'est une arme. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Tiens, et ça aussi d'ailleurs. Une arme, ça n'est pas qu'une arme à feu. Une arme blanche, de jet ou contondante, ça peut faire tout aussi mal. Sinon plus. Pour être exact, ce sont des armes au sens commun, mais absolument pas au sens légal. En effet, aucun de ces objets n'est considéré comme arme par le CSI. Voilà, c'était le point de l'emmerdeur. Donc, cette affirmation, les amateurs d'armes sont des fachos, si j'essaye de la comprendre du point de vue de l'autre résidu de fausse couche, ça doit vouloir dire un truc comme ça. Un facho, c'est a priori un gros gaillard en treillis, blanc et chauve si possible, qui compense la petitesse de son organe procréateur par un instrument de mort qui pourrait, dans ses fantasmes, lui permettre d'asseoir son autorité sur ses congénères et lui permettre de faire dominer ses idées rétrogrades et ultra-conservatrices à base de xénophobie, de sexisme ou Dieu sait quelle autre saloperie. Quant à son arme, c'est un instrument de mort avec lequel il s'entraîne dans l'optique de s'en servir un jour contre ses opposants. Et par voie de conséquence, les fachos aiment les armes et les amateurs d'armes sont des fachos. Bon, ça, c'est ce qu'il est de bon ton de dire des amateurs d'armes dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et maintenant, si on regardait un peu à quoi ils ressemblent vraiment. Je m'appelle Marc-Claude, je pratique le karaté Kyokushin et c'est mon loisir. Ouais, ils utilisent pas vraiment des armes, hein. Eh salut, je m'appelle Bob et je fais de l'escrime. Salut Arnaud, salut tout le monde. Bon ben moi je m'appelle Florent, je fais du tir à la sarbacane, de chasse comme de compétition. Je fais du lancer de hache et du lancer de couteau. Bonjour, je m'appelle Gaïs Gelaya et moi ce que je fais, c'est du kendo, c'est-à-dire du sabre japonais. En tout cas, de l'escrime japonaise plutôt, avec des sabres en bambou évidemment, mais quand même une activité d'armes. Ça fait 15 ans que j'en fais, je suis 5e dan, compétiteur à l'échelle nationale et parfois internationale, et ça m'a apporté vraiment plein de trucs. Bonjour, je m'appelle Mathieu et je suis pratiquant d'AMHE. Ouais, c'est quand même des hommes blancs. Bonjour, je m'appelle Audrey, je pratique l'escrime artistique et c'est mon loisir. Je m'appelle Nathalie, je pratique les AMHE, donc arts martiaux historiques européens, et ainsi que le tir à l'arc en reconstitution médiévale. Salut, moi c'est Cynthia, et je suis sabreuse de bouteille. Ouais, mais bon, c'est pas pareil, c'est pas pire qu'un couteau de cuisine. Bonjour, je m'appelle Elodie et je fais du tir à l'arc. Bonne journée. Je suis Didier et comme vous pouvez le constater, je pratique le tir à l'arc étant une arme de 6e catégorie. Salut, moi c'est Sabrina et je fais du tir à l'arc. Bonjour, je m'appelle Clément, je pratique le tir à l'arc, je fabrique des couteaux et aussi j'aime bien sacrifier des vierges à la pleine lune en jouant à Donjons et Dragons. Quoi? Ah, fallait dire qu'on est gentil! Salut, je m'appelle Pierre, je fais du tir à l'arc olympique et j'adore tirer sur le jaune. Celui-là! Ouais, mais eux, ils sont normaux. Les armes à feu, ça intéresse que les fachos. Salut, je m'appelle Rock, ou mieux connu sous le nom de Steelers. Je suis père d'une jeune fille de 2 ans et demi, et quand elle va être plus vieille, je ne vais pas hésiter à lui montrer ce magnifique sport avec des passionnés qu'est le tir sportif que je pratique et auquel je me bats, puisqu'au Québec, c'est en train de disparaître. Salut Arnaud, moi c'est Vianney, je suis actuellement au stand de tir. Voilà, là je tire à la 22, je fais aussi du ball trap. Et accessoirement j'ai pratiqué l'escrime, le karaté, l'aïkido. Et je suis électricien donc j'ai un gros couteau. Bonjour, je m'appelle Archibald Tuttle et je pratique le tir sur mon doigt. Salut Arnaud, moi c'est Adrien, je te présente mes amis, de la 22 au 12 en passant par le 122 Remington, ça tire que sur de la cible en carton ou sur du gong. Salut, je m'appelle Materne, je suis passionné par le tir de compétition en pistolet à 10, 25 et 50 mètres. Ah, t'as vu, c'est que des mâles blancs oppressifs. Margot, 17 ans, tireuse sportive. Je m'appelle Rémi, 42 ans, tireur sportif. Je m'appelle Zoé, 12 ans, tireuse sportive.
Je m'appelle Rosalie, 14 ans, tireuse sportive. Il devrait avoir honte de donner des armes à des enfants. J'ai découvert le tir en 2003, quand j'ai connu mon mari. Ça m'a énormément plu. Au début, j'ai fait de la compétition. Et quand je suis arrivée au club de Libourne, ayant mon diplôme, je me suis occupée des enfants. Je vais avoir 66 ans. Le tir m'a beaucoup apporté au niveau de confiance en moi, de sérénité. Et je voulais lui rendre en m'occupant donc des enfants. Eh ouais mon gros, en France, on peut être mineur, pratiquer le tir et avoir son arme. Un enfant entre 9 et 12 ans peut détenir une arme de catégorie D non pyrotechnique, c'est-à-dire pas à feu. Dès l'âge de 12 ans, on peut obtenir une autorisation de détention de catégorie B, c'est-à-dire une arme de poing. Un enfant à partir de 12 ans peut aussi détenir une arme de catégorie C qu'il peut utiliser en stand de tir, et à partir de 15 ans, il peut même passer le permis de chasse, qui lui permettra, s'il réussit l'examen, de devenir chasseur à part entière. Je crois que tu l'as tué. Tu crois qu'on va me compter ça comme un accident de chasse ? En France, des tas de disciplines sportives ou de loisirs impliquent l'usage d'armes qui sont considérées par la loi comme des armes par nature. Et pourtant, aucune de ces disciplines ne souffre d'une mauvaise réputation. Qu'il s'agisse des arts martiaux, du tir à l'arc, mais aussi du lancer de javelot ou de marteau, le biathlon ou encore les AMHE, et tout ce que j'oublie. Alors pourquoi le tir devrait être différent ? Parce que vous imaginez que les stands sont peuplés de gaillards patibulaires en treillis et en rangers ? C'est faux. Enfin, ouais, de temps en temps, il y a un mec en treillis et rangers, mais c'est un chasseur qui vient régler sa carabine. Ah ben ouais, les chasseurs... La question des chasseurs est un autre argument que je garde pour une autre vidéo. Mais en attendant, non. Les armes à feu ne sont pas l'apanage des fachos, quoi que cela puisse signifier. La pratique du tir, à l'instar d'autres disciplines faisant appel à des armes, est un excellent moyen de se concentrer, de se relaxer, de se défouler et de travailler le contrôle de soi. Et j'ajouterais qu'on peut trouver 1001 intérêts dans cette discipline, comme la balistique, l'optique, la chimie, la physique, la mécanique, et collectionner comme un gros geek les armes de ses fictions préférées de la même manière qu'un collectionneur de voitures va vouloir la DB5 de James Bond. Et si vouloir la voiture de James Bond n'est pas facho, alors vouloir son flingue non plus. Et c'est pour ça que dans un stand de tir, vous croiserez un public hétéroclite d'hommes, de femmes, d'adolescents, d'adolescentes, d'enfants, de retraités, des riches, des pauvres, des Français de souche et des enfants de l'immigration, des Caucasiens comme des Asiatiques et des Blancs comme des Noirs. Ouais, genre t'es en train d'essayer de nous faire croire qu'il n'y a aucun facho en stand de tir ? Non, il y en a. Je le sais ! Il y en a comme il y en a partout. Il y a des fachos chauffeurs de taxi, gynécologues, boulangers, escrimeurs, cyclistes ou maquettistes ferroviaires. Seulement, ceux que tu appelles fachos sont ces gens homophobes, xénophobes et le reste, mais qui, comme partout ailleurs, sont surtout des grandes gueules. Ouais, des gens qui râlent sur les arabes ou les PD, on en connaît tous dans tous les milieux et dans toutes les strates de la société. Mais ceux qui vont vraiment s'armer de manches de pioche pour aller faire des ratonnades et vraiment mettre en pratique leurs idées, on n'en voit pas tous les jours. Donc ouais, il y en a aussi dans les clubs de tir, mais pas plus qu'ailleurs. Peut-être même moins qu'ailleurs d'ailleurs, parce que pour entrer dans un stand de tir, faut d'abord montrer patte blanche. Et si t'as un casier judiciaire, c'est simple, tu rentres pas. Il y a des gros racistes dans la plus grosse fédération sportive de France, la Fédération Française de Football. Tu vas faire quoi? Interdire le foot? Non. Donc tu vas pas interdire le tir sur le même motif. Ouais, mais le foot c'est pas dangereux, alors que les armes, ça peut tuer. Ouais, et un arc, ça peut tuer. Un sabre, ça peut tuer. Un javelot, ça peut tuer. Et pourtant, je t'entends pas trop brailler pour interdire toutes les activités qui y sont associées. Donc t'es pas pour qu'on interdise les armes, même si les fachos peuvent s'en procurer pour tuer? Non. Pas plus que je ne suis pour qu'on interdise les voitures ou les couteaux de cuisine au prétexte qu'un facho pourrait s'en procurer pour attaquer quelqu'un. Tu veux pas que les fachos tuent des gens? Alors ton problème, c'est les fachos. C'est pas les voitures, c'est pas les couteaux de cuisine. C'est ceux qui s'en servent à mauvais escient. Donc laisse les conducteurs et les cuisiniers tranquilles. Et de l'exacte même manière, fous la paix aux gens qui utilisent des armes pour leurs loisirs. Ils ne t'ont rien fait de mal, ne te souhaitent aucun mal et ne te feront aucun mal. Tout ce qu'ils veulent, c'est pratiquer leurs loisirs en paix. Donc si tu as un problème avec les armes à feu,
commencent par ne pas faire de raccourcis en traitant leurs utilisateurs pacifiques de fascistes et cherchent de vrais arguments. Et en attendant, protégez-vous les oreilles, gardez l'œil sur la mire et à la revoyure.